Je ne pourrais pas vous dire quel rêve je faisais, mais il faisait très chaud, et d'un seul coup tout s'est arrêté. C'était calme, agréable, silencieux. J'ai ouvert mes yeux, un plafond blanc, et cette odeur. J'ai tourné la tête, j'étais dans mon lit, chez mes parents. Comment je suis arrivé là? Et cette sensation, comme si l'air était palpable. Pas le temps de comprendre ce qu'il se passe, des hommes inconnus sont ici, je les entends à la porte. Ils demandent à mes parents si je suis rentré, car ça fait plusieurs heures que je n'étais plus sur la base. Malgré le fait que mes parents ne savaient pas où j'étais, les hommes sont entrés. Ils se dirigent vers la chambre. Je prends une grande inspiration, et là je me sens porté. Attends, quoi? Me voilà sur le toit du bâtiment. Une vue à couper le souffle. Bon, à part ça, c'est quoi ce putain de bordel? Comment je suis arrivé chez mes parents? Et après le toit? J'ai donc bien des pouvoirs. Si c'est un rêve, autant en profiter. Bon, partons du principe que ce n'en est pas un. Je pense donc avoir le pouvoir de l'air, mais qu'est-ce que ça signifie? Je peux me déplacer avec l'air? Ok, c'est pas mal. Mais il doit bien y avoir autre chose. Bon, je me suis mis en tailleur, et j'ai essayé de retrouver cette sensation que j'ai eue en me réveillant. Après quelques minutes pour me calmer, j'ai enfin ressenti cet air palpable, comme si chaque molécule d'air faisait partie de moi. Je ferme donc les yeux, et je me vois à la troisième personne. Je peux donc voir tous les endroits remplis d'air. Petit spoil. Il faut que le lieu et moi ayons un chemin d'air. Je m'explique. Si vous prenez une pièce remplie d'air mais isolée, c'est-à-dire hermétique, qu'aucun air de l'extérieur ne pénètre dans ce lieu, je ne peux pas y accéder. Petit exemple, une station spatiale ou un bunker sont des endroits inatteignables avec le pouvoir de l'air. Je disais donc, je suis en tailleur et je commence à voyager. Pas physiquement, mais avec le pouvoir de l'air, de façon à me connecter à tous les endroits atteignables sur cette planète. Tout d'abord, je commence par la base militaire. Je suis à la recherche du lieu où je pourrais avoir l'information du pourquoi du comment. Tout d'abord, pour vous recontextualiser, il y a la base au rez-de-chaussée. Un étage en dessous se trouvaient les dortoirs et la cantine, et en dessous de cela, des tunnels à perte de vue. Beaucoup plus longs que toute la base. Mais ces longs couloirs doivent bien cacher l'information que je recherche. Le problème, c'est que certaines portes sont isolées, impossible d'y entrer, sauf si j'y vais physiquement. Mais au moment d'abandonner, j'entends une voix. Elle vient d'une porte entr'ouverte. Je décide donc d'aller y jeter un coup d'œil. Il y a un général, ou en tout cas quelqu'un de haut gradé. Son bras droit est comme brûlé et ça remonte jusque dans son cou. Il a une cicatrice sur un œil. Il est accompagné d'un scientifique. Je dis ça parce qu'il a une blouse blanche, c'est tout ce que je sais. Prendre cette discussion en cours n'était pas le plus simple. Je crois qu'il parle de moi, un 2000 disparu, mais le général est sûr qu'il est vivant, ce qui n'est pas vraiment l'avis du scientifique. Ils disent aussi que la moitié des 2000 auraient péri lors de l'injection de la deuxième dose, ce qui est beaucoup moins que ce qu'ils avaient anticipé. Ah putain, on n'est pas sorti de l'auberge pour la suite. Le général explique que si ce 2000 a disparu, c'est qu'il est vivant, et que ses pouvoirs doivent être très intéressants. Il lui dit aussi que les personnes qui meurent du liquide finissent brûlées de l'intérieur comme il a eu avec son bras. Attendez quoi? Le général s'est injecté une dose avant nous, en pensant avoir ce qu'il faut pour assumer, malgré le fait que la personne qui leur a donné la formule avait dit que cela ne pouvait marcher qu'avec les 2000? Tiens, on dirait qu'une nouvelle question vient de faire son entrée. Qui est cette personne et pourquoi avoir donné la formule? Pour ce qui est de la base, on va en rester là. Je me suis mis le reste de la journée à me connecter à tout Paris. J'ai aussi fait un chemin vers le Mont Blanc. J'y suis donc allé pour méditer un instant. Et cette question m'est venue en tête. Est-il possible que j'ai d'autres pouvoirs? Pour me rappeler, quand je me suis réveillé chez mes parents, j'ai senti l'air palpable. Peut-être que si j'ai d'autres pouvoirs, il faut que je m'approche de l'élément en question pour ressentir quelque chose. J'ai donc plongé dans le lac blanc et je peux vous dire que j'ai été mouillé et frigorifié. Je n'ai pris aucun plaisir. Donc l'eau n'en fait pas partie. Essayons avec autre chose. Je sors mon zippo, j'allume la flamme et je mets ma main dessus. Une sensation de chaleur, mais très agréable. Je sens ma fatigue et ma faim diminuer peu à peu. Il faut que j'essaie de produire du feu avec ma main. Plus je me concentre et plus ça monte. Et d'un seul coup, ma main prend feu. La nuit commence à tomber, mais cette lumière orange est très agréable. Sachez tout d'abord que dans un premier temps, je vais chercher tous les pouvoirs que je pourrais avoir, et après je m'entraînerai. Certainement que je retournerai à la base pour le faire. D'ailleurs, en parlant de la base, qu'est-ce qu'il s'y passe? De ce que j'ai compris, l'armée va forger des armes blanches à tous les 2000. Une arme qui leur sera fétiche. D'ici à mon retour, il faut donc que je me fasse mon bâton. Et oui, quand j'étais plus jeune, j'ai fait du kung-fu. Et des fois, on se battait avec des armes en bois, et j'avoue que j'utilisais tout le temps un long bâton d'environ 2 mètres pour sa polyvalence. Il faut donc que je me fasse un bâton. Mais il me faut un matériau plus résistant. Bon, de ce que j'ai compris, les entraînements commencent dans 4 jours. Donc, j'ai encore le temps. La nuit étant tombée, je ne peux pas rentrer chez moi pour des raisons évidentes. Il faut donc que je me trouve un abri pour continuer à chercher mes pouvoirs. En plus, il commence à faire froid. En me baladant un peu, je trouve une grotte, je m'appuie sur un rocher, et je sens comme un transfert de données, comme une communication, la même sensation que lorsque j'ai mis ma main sur le feu. Ma fatigue et ma faim disparaissent. Je sens le rocher perdre en solidité, je continue. Et peu à peu, je sens une force hors du commun envahir mon corps, comme si j'allais exploser de puissance. Puis soudainement, la pierre s'effrite et tombe en miettes. Mais cette force, cette puissance, il faut que je l'extériorise. D'un seul coup, une explosion retentit. Il y a beaucoup de fumée. Avant d'avoir le temps de comprendre ce qu'il se passe, la grotte commence à se détruire. Le toit me tombe sur la tête. Je lève mes mains et je sens un poids comme jamais je n'en ai porté. Je sens que je ne pourrai pas la porter très longtemps. Je me téléporte à l'entrée de la grotte et je la vois s'écrouler devant moi. Je suis nu, le sexe ballant.
Avec tout ce qui vient de se passer, je peux en conclure que mes pouvoirs sont l'air, le feu, les explosions, la pierre, et je dirais que ma force s'est décuplée, mais pas à l'infini. Cette grotte pesait beaucoup trop pour moi. Mais peut-être que si je deviens plus musclé, mon pouvoir de la force augmentera en conséquence. Bon, maintenant il faut que je me trouve des fringues. De toute façon, avec le pouvoir de l'air, je peux me téléporter à Paris et faire du shopping sans payer ni être remarqué. Maintenant laissez-moi vous décrire le style que je me suis fait et que j'ai gardé assez longtemps. Des Doc Martens montantes, un treillis large, mon sweat préféré avec une licorne qui chie et qui vomit un arc-en-ciel de couleurs, par-dessus un perfecto noir. Et je me rends compte que je ne vous ai pas tout dit, mais tous mes cheveux et poils sont devenus bleus. Je pense que c'est lié au liquide, mais ce qui est bizarre c'est que lorsque j'étais à la base, j'ai regardé les autres et je crois que je suis le seul à qui c'est arrivé. Après je veux pas me plaindre, ça me fait un style. Bon, je suis habillé, j'ai plein de pouvoirs abusés, maintenant il est temps d'aller se faire une arme. Avec cette super force, je pense me faire un bâton en plomb, de façon à ce que personne ne puisse me le voler ou en tout cas l'utiliser. J'ai donc trouvé un artisan forgeron. Je lui ai dit mot pour mot, je te laisse 3 jours pour me faire un bâton en plomb. Si tu réussis, je te couvrirai d'argent. J'ai pas besoin de vous réexpliquer qu'avec le pouvoir de l'air, je peux voler quasiment n'importe qui et n'importe quoi. Bon, pour ce qui est du bâton, il faut qu'il fasse 2 mètres de long. La chose importante est que ce bâton puisse se diviser en 3 parties. 2 de 75 cm aux extrémités et une de 50 cm au milieu, de façon à pouvoir se battre de 2 façons différentes, soit un petit bâton dans chaque main, soit à 2 mains avec le long bâton. Lors de ces 3 jours, j'ai donc réussi à connecter quasiment toute la France. Sachant que dormir est une perte de temps et que je peux consommer des pierres ou du feu pour me régénérer, vous allez me dire que je peux me régénérer avec le pouvoir de l'air, et que c'est très simple puisqu'il y en a partout. Mais le problème c'est qu'il faut que l'élément soit pur, et de l'air pur c'est très difficile à trouver sur cette planète à cause de la pollution. J'ai donc passé 72 heures à me relier à toute la France. En faisant cela, j'ai dû consommer quelques dizaines de rochers. J'avoue les avoir tous pris en Bretagne pour leur solidité et leur taille. Je suis retourné voir le forgeron le 9 janvier. Il avait fini, heureusement, ça m'aurait embêté de le tuer pour si peu. Je l'ai donc payé, je ne sais plus combien exactement, c'était plusieurs milliers d'euros. Le bâton est parfaitement équilibré, il suffit de faire un demi-tour dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le séparer en 3, et pour le remettre, il suffit de les coller entre eux et de refaire l'inverse, c'est-à-dire un demi-tour dans le sens des aiguilles d'une montre. Bon, je crois qu'on a tout pour retourner à la base. Me retéléporter directement serait bizarre. Je préfère donc me rendre devant. Tout est fermé, comme si l'endroit est mort. Il y a juste 2 personnes à l'entrée. Je m'approche et leur dis: Bien le bonjour, messieurs. Il me semble que l'un des 2000 a disparu. Eh bien, vous avez de la chance, car vous venez de le retrouver.